Partie 1. Chèque en blanc, la doctrine Florentino. Pendant des années, une règle tacite a gouverné le Real Madrid. Quand tout échoue, il faut sortir le chéquier. Mais cette fois, la crise dépasse le cadre sportif. Elle touche à l'identité même du club. Aucun titre en Liga, ni en Coupe du Roi, ni en Europe, et pourtant, quelque chose couvre. Une tempête silencieuse, une odeur de millions, des signatures XXL en gestation, et un nom qui plane comme une prophétie. Xavi Alonso. Florentino est-il sur le point de relancer une nouvelle ère galactique? Est-ce là le secret du Real Madrid pour régner à nouveau sur le monde? Tout commence par un coup qui semblait impossible, voler Figo au Barça. Ce pari électoral de l'an 2000 n'était pas seulement audacieux, il était révolutionnaire. Florentino Pérez arrive avec une idée simple. Au Real Madrid, on ne reconstruit pas, on recharge. Le succès ne suffit pas, il faut aussi faire rêver le monde entier. Figo ouvre le bal, suivi par Zidane et sa volée céleste, Ronaldo et ses démarrages supersoniques, Beckham et son aura planétaire. Pendant que d'autres savourent leur titre, Madrid planifie déjà le prochain grand coup. Le Bernabéu, chaque été, se transforme en podium de stars. L'été, ici, ne sert pas à contempler les trophées, il sert à imaginer comment les dépasser. Florentino a compris, l'inertie tue, gagner en dehors. Pour rester au sommet, il faut investir avant de tomber. Un pacte tacite se forge avec les supporters. Chaque été, il faut un frisson, un nom, une légende. Ce modèle change le mercato, mais aussi la culture du club. Chaque arrivée devient une liturgie. À Madrid, le show ne s'arrête jamais. Chaque superstar ajoute une ligne à la légende. Ainsi naît le premier âge galactique 2000 à 2004, un âge d'or de titres et de millions, où chaque joueur devient une marque et chaque maillot blanc une toile vierge pour la prochaine icône. Une idée prend forme. Gagner, c'est bien. Mais investir pour continuer à gagner, c'est la vraie loi du Real Madrid. Si nos tensions partie 2, chute et contre-attaque la tempête parfaite. Mais nul ne défie le destin sans conséquence. En 2009, c'est la débâcle. Un classico humiliant, une Europe cruelle. Le Real Madrid n'a rien gagné. C'est la honte nécessaire avant la révolte. Florentino revient alors, assoiffé de revanche, et avec une idée fixe, frapper fort. Kaka débarque, Cristiano Ronaldo pulvérise tout le record, puis Benzema et Xavi Alonso complètent une opération éclair de 250 millions d'euros. Un pari faux? Non, du pur Real Madrid. Ici, on tombe en avant. Dépenser devient une forme de thérapie. Et pour canaliser ces constellations de stars, un homme, José Mourinho. L'ennemi parfait du Barça, le bâtisseur d'un récit de rébellion. La Coupe du Roi 2011 devient un manifeste, suivi d'une Liga à 100 points. Madrid ne meurt jamais, il se relève toujours. Et sous Ancelotti, c'est l'apothéose. Bale signe, record battu, puis Modric, Alonso, et le chef-d'œuvre, Lisbonne 2014. La décima, la tête de Ramos à la 93e minute. Un moment gravé à jamais dans la mémoire du football. Le monde entier retient son souffle, Madrid revient à la vie. James et Kroos suivent. Le message est clair, chaque défaite appelle une réaction, chaque crise déclenche un recrutement. Le Real Madrid transforme les blessures en budget, les moqueries en signature. Et au cœur de cette frénésie, une leçon. La panique est passagère, mais la grandeur s'entretient à coups de millions. Voilà que t'es parti 3. Sans CR7, plus de magie, à moins de dépenser. Mais en 2018, un séisme. Cristiano Ronaldo quitte Madrid. Un vide s'ouvre dans la galaxie blanche. Le Bernabéu perd son éclat, qui marquera 40 buts par saison maintenant. Le flou s'installe. Le Lopetegui s'effondre, Solari brûle, Zidane revient sans magie, et l'Ajax signe l'un des soirs les plus sombres du club. 0 titre, 3 entraîneurs. Et alors, comme un réflexe vital, le Real Madrid sort à nouveau le chéquier. Hazard, Jovic, Militao, Mendy, Rodrigo et un certain Vinicius. 300 millions pour guérir une âme meurtrie. Tous n'ont pas brillé, mais quelques réussites suffisent à renverser la table. Militao devient un roc, Mendy une fusée, Rodrigo un magicien. Même en pleine pandémie, le club trouve une voie. En silence, il prépare son retour. Liga 2020, puis la mythique 14e Ligue des Champions en 2022. Zidane solidifie la défense, Benzema devient empereur et Vinicius fait chavirer l'Europe. Même en période de crise, les investissements finissent par rapporter. Symbole collision, conclusion. Et maintenant, la révolution Xavi? Alors, que prépare Florentino aujourd'hui? Le même scénario. Une saison sans titre, mais une préparation en coulisses.
Des millions prêts à être injectés. Et un nom pour incarner cette renaissance, Xavi Alonso, le maestro devenu stratège, l'ancien galactique devenu prophète. Le Real Madrid ne pleure jamais ses défaites, il les transforme en or. La règle n'a pas changé. Quand tout échoue, on dépense. Mais pas pour briller un été, pour écrire la prochaine légende. Partie 4, le point culminant. 2022, la renaissance épique. En 2022, le Real Madrid atteint son point culminant. Les huitièmes, les quarts, puis les demi-finales de la Ligue des Champions deviennent un véritable festival de remontées légendaires. Un spectacle défiant toute logique. Vinicius glisse sur le terrain avec la grâce d'un poète libre. Rodrigo surgit de nulle part, inscrivant des buts qui figent le temps. Courtois, lui, reste aussi solide qu'une cathédrale. Puis vient la finale contre Liverpool. Quand Madrid soulève sa 14e coupe aux grandes oreilles, le monde entier se souvient d'une règle d'or. Les caprices du mercato finissent toujours par payer. Benzema décroche le ballon d'or et la nouvelle génération est consacrée. Le message est clair, perdre une légende n'est jamais une fin, mais l'occasion d'en révéler une autre. Cette époque enseigne aux futures générations la vertu de la patience. Au Real Madrid, un mercato raté n'est jamais définitif. D'autres suivront jusqu'à ce que le puzzle parfait soit assemblé. Derrière chaque transfert réussi, il y a une stratégie mondiale mêlant expertise financière et flair footballistique. Résultat, un Real capable de survivre à la perte de sa star des 9 dernières années et d'en sortir encore plus affamé. Fusée partie 5 Reset 2025, le Real Madrid du futur se construit aujourd'hui. Bienvenue dans la saison 2024 à 2025. Pas de Liga, pas de Coupe du Roi, pas de Ligue des Champions. Malgré le soutien médiatique de Mbappé, la crise et le scénario du déjà-vu s'installent. La presse annonce la fin d'un cycle, les supporters retiennent leur souffle. Dans ce climat électrique, le conseil d'administration laisse filtrer un mot-clé, investissement. Les rumeurs tourbillonnent comme des mouettes sur le Manzanar. Liverpool et Trent Alexander-Arnold sont évoqués. Le latéral anglais serait tenté par un salaire XXL pour adoucir sa nostalgie des Reds. Dean Anderson, mélange de charisme et de sang-froid, est pressenti comme le futur gardien idéal pour succéder à Courtois à long terme. En coulisses, les recruteurs chassent les prodiges sud-américains, impatients de reproduire la success story Vinicius. La stratégie 2.0 du Real ne consiste plus seulement à recruter des galactiques établis, mais à sécuriser les talents avant qu'ils n'explosent. Acheter l'avenir au prix du présent, vendre le présent comme garantie de l'avenir. Courbe partie ici, le projet Xavi Alonso, 10 ans pour une révolution. Au cœur de ce plan, une figure clé revient, Xavi Alonso. Le cerveau de la Décima fait son retour sur le banc du Bernabéu avec la sérénité de celui qui connaît le club par cœur et l'autorité d'un technicien ayant transformé le Borussia Dortmund en diamant brut. Son arrivée dépasse l'hommage. C'est un projet ambitieux, taillé pour durer une décennie. Sous sa direction, le style madridista sera défini par une possession incisive, un pressing coordonné et une fluidité tactique remarquable. Florentino Pérez lui-même l'a annoncé en conférence de presse, avec une phrase devenue un cri de guerre. Nous investirons tout ce qu'il faut pour que le Real Madrid reste l'épicentre du football mondial. Le Bernabéu, transformé en colosse d'acier et d'écran panoramique, se prépare à un nouveau spectacle. Un maillot numéro 66 pourrait rendre hommage à Liverpool, tandis qu'un jeune prodige de 19 ans surprendra par ses dribbles dignes d'un jeu vidéo. Ampoule électrique conclusion, le cycle continue, la légende s'écrit. Ce schéma persiste. Chaque crise, qu'elle soit réelle ou perçue, déclenche une mèche d'investissement massif. Les supporters du Real Madrid ne craignent pas ces cycles, ils les célèbrent comme un élément fondamental de leur ADN. Quand les défaites s'accumulent, le club ne regarde jamais en arrière. Il appuie sur l'accélérateur. Xavi Alonso, le chef d'orchestre, a hérité de l'instinct de dépenser au bon endroit, au bon moment. Il a déjà demandé des latéraux capables d'attaquer comme des ailiers, des milieux capables de gérer la pression, et un numéro 9 remplaçant pour défier Mbappé. Pendant que les rivaux calculent leur budget et craignent le fair-play financier, Madrid fait le contraire. On signe d'abord, on génère ensuite. Le modèle ne se limite plus au chèque en blanc. Contrat de sponsoring innovant, blockchain, vente de NFT, expérience multimédia au stade futuriste, tout converge pour créer un écosystème à part. Chaque nouveau visage attire des millions de fans en Asie. Chaque but devient viral. Chaque trophée augmente la valeur du prochain maillot. C'est cette équation qui permet d'aligner Mbappé avec Alexander-Arnold, de conserver Bellingham et d'investir dans un gardien prometteur. Le plan est clair. Reset 2025 n'efface rien, il accélère.
Le Bernabéu s'apprête à vivre l'ouverture d'une nouvelle ère avec Xavi sur le banc. Mbappé tournant la page vers un futur musée personnel, une jeune garde affûtant ses crampons, et un public scandant un mantra désormais légendaire. À la Madrid y nada más. Imagine la caméra s'éloignant lentement du terrain illuminé, tandis que les lumières du Bernabéu dessinent des constellations blanches dans le ciel madrilène. 25 ans de splendeur, de chute et de renaissance, toujours accompagnés du craquement d'un chèque décidé à acheter ce que d'autres ne font que rêver. Une fois encore, l'histoire s'écrit. Et cette fois, avec Xavi Alonso aux commandes, le chapitre promet d'être grandiose. On commence fort avec une pépite qui fait déjà beaucoup parler d'elle, Franco Mastanto. Ce jeune prodige argentin de seulement 17 ans fait déjà sensation dans le monde exigeant du football professionnel. Avec ce recrutement, le Real Madrid envoie un message clair. Ici, on mise sur les meilleurs talents, peu importe l'âge, la nationalité ou le contexte. L'histoire du club s'écrit toujours vers l'avenir et Mastanto est clairement l'un des noms qui pourrait marquer une époque. Son club formateur, River Plate, a tout fait pour le retenir un peu plus longtemps, notamment jusqu'à la fin de la Copa Libertadores, mais ni le Real ni le joueur n'étaient prêts à patienter. Franco veut déjà enfiler le maillot blanc, fouler la pelouse de Valdebebas, ressentir la pression du Santiago Bernabéu et commencer sa nouvelle aventure sans délai. Aucun doute, aucune hésitation, ni intérêt caché. Ce jeune milieu offensif a une seule idée en tête, triompher au Real Madrid, même à une époque où beaucoup privilégient l'argent au blason. L'accord avec River Plate est déjà conclu, avec un transfert estimé à environ 45 millions d'euros. Certains médias argentins évoquent même un total proche de 60 millions en incluant taxes et frais. Un pari peut être risqué pour un joueur qui n'a pas encore atteint la majorité, mais c'est là que la vision madrilène fait la différence. Le Real ne recrute pas pour ce que Mastanto est aujourd'hui, mais pour ce qu'il peut devenir dans 5, 10 ans. Ce flair pour anticiper le talent, c'est ce qui a fait du club blanc le roi du football mondial depuis des décennies. Et pour protéger cet investissement, le contrat inclut une clause de résiliation astronomique, 1 milliard d'euros. Un symbole fort qui montre toute la valeur accordée aux jeunes Argentins. Cette stratégie, déjà appliquée avec d'autres jeunes talents, repose sur une idée simple. Quand on croit en un joueur, il faut le protéger comme un véritable actif. Le club veut éviter surprises et départs imprévus, surtout sur un marché où les offres folles pour les jeunes poules sont courantes. Mais qui est vraiment Franco Mastanto? C'est un milieu offensif gaucher doté d'une vision du jeu exceptionnelle, combinant technique raffinée et intelligence tactique rare pour son âge. Il sait dribbler, créer, tirer, distribuer avec une aisance impressionnante. Sa progression à River a été fulgurante, et ceux qui l'ont vu jouer le décrivent comme un joueur capable de changer le cours d'un match, pas seulement un talent passager mais un vrai futur crack. Le contexte de son arrivée est aussi important. Le Real ne le signe pas par urgence ni par besoin immédiat, mais pour le former, le faire grandir dans un environnement gagnant et exigeant. Il ne s'agit pas de mettre la pression aux gamins dès le départ, mais bien d'intégrer un talent dans l'écosystème du club, de miser sur le long terme, de bâtir une base solide pour l'avenir. Ce modèle n'est pas nouveau. Alors que beaucoup dépensent des fortunes pour des stars proches de la trentaine, Madrid préfère investir dans des promesses affamées, pleines de potentiel et de marge de progression. C'est ainsi qu'on gagne non seulement aujourd'hui, mais aussi demain, en assurant une équipe équilibrée, compétitive et tournée vers l'avenir. L'arrivée de Mastanto confirme une politique qui porte ses fruits depuis des années. Bien sûr, certains peuvent douter ou critiquer ce choix. C'est naturel dans le football où les passions s'expriment à chaque décision. Mais il faut aussi voir l'ensemble. Combien coûte aujourd'hui un meneur gaucher, avec une telle vision du jeu, capable de marquer, de jouer entre les lignes et qui a déjà brillé au plus haut niveau sud-américain à seulement 17 ans? Si l'on attend qu'il explose ailleurs, le Real Madrid aura déjà pris une avance décisive. Complètement doublé, ce coup aurait rendu la concurrence quasi impossible face aux autres géants du poste. Mais le Real Madrid a fait ce qu'il fallait. Arriver le premier. Et même si beaucoup ne le voient pas encore, cet avantage tactique et stratégique est énorme. Un autre point crucial, et qui vaut de l'or, le garçon voulait venir au Real Madrid. Il a refusé les offres plus élevées, n'a posé aucune condition impossible, il a juste demandé une chose, réaliser son rêve. Dans un monde où les agents et les sommes astronomiques dictent souvent les décisions, c'est un vrai souffle d'air frais. Mastanto a prouvé qu'il avait la tête sur les épaules. Il sait ce qu'il veut. Il est conscient que rejoindre le plus grand club du monde n'est pas une fin, mais le début d'un défi immense, et il est prêt à tout donner. Alors, Madridista, la question est simple. Que pensez-vous de ce recrutement? Est-ce un bon investissement selon vous? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de voir Mastanto grandir à Valdebebas, se préparer à briller en blanc? Car au final, le jugement le plus important, ce n'est ni celui des médias,
ni celui des économistes du foot, c'est celui des supporters. Vous qui remplissez le stade, qui accompagnez l'équipe à chaque instant, qui vibrez à chaque action et qui êtes le cœur battant du club. De ce point de vue, il est difficile de ne pas être enthousiaste. Ce n'est pas juste un transfert de plus, c'est un symbole, un pari sur l'avenir, une marque de confiance. Une démonstration que le Real Madrid ne se contente jamais de ce qui a été fait, mais vise toujours plus, avec une vision long terme sans jamais perdre de vue le présent. Alors que certains doutent, le club avance. C'est ça l'esprit madridista. Ambition, décision, grandeur. Le chemin de Mastanto au Real Madrid commence à peine. Ce ne sera pas facile, personne ne lui offrira rien sur un plateau. Il devra s'adapter, apprendre, se battre pour chaque minute. Mais il arrive au bon endroit, entouré des meilleurs, encadré par des professionnels d'élite, soutenu par une structure qui prend soin de ses talents. La scène est prête, l'histoire reste à écrire. Alors, encore une fois, que pensez-vous, madridista? Était-ce le mouvement que vous attendiez? Avez-vous confiance dans ce pari? Voyez-vous en Mastanto un futur idole du Bernabéu? Le temps répondra, mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid n'a pas juste recruté un joueur. Il a fait entrer une promesse assoiffée de gloire. Passons maintenant à la deuxième grande nouvelle, une décision capitale pour notre club bien-aimé. Xavi Alonso n'a même pas encore officiellement pris les commandes du Real Madrid, mais son influence se fait déjà sentir à Valdebebas. Son arrivée est porteuse d'illusions et d'attentes immenses. Personne ne doute de sa capacité à diriger, de son sérieux stratégique ni de sa lecture profonde du jeu. Ce qu'il a montré en Allemagne prouve qu'il est prêt à relever de grands défis, et le banc du Santiago Bernabéu est le plus exigeant au monde. C'est pourquoi chaque décision, chaque proposition est scrutée au millimètre par les supporters les plus exigeants de la planète. Or, la récente rumeur concernant Roberto Firmino a surpris, voire mécontenté plus d'un madridista. Firmino, ce nom qui résonnait fort il y a quelques années dans l'un des tridents les plus redoutables d'Europe à Liverpool, un attaquant atypique, technique, doté d'une vision du jeu remarquable et d'une grande capacité à s'associer avec ses partenaires sur le terrain. Mais le football ne vit pas dans le passé, surtout pas au Real Madrid, où les titres se gagnent dans le présent, toujours tournés vers l'avenir. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre pourquoi un joueur de 33 ans, actuellement en Arabie Saoudite, figurerait à l'agenda du club le plus prestigieux de l'histoire. D'après les informations qui filtrent, Xavi Alonso aurait proposé son nom comme renfort possible pour la saison prochaine, cherchant un attaquant capable d'être présent dans la surface, mais aussi de s'associer, d'ouvrir des espaces, de créer des avantages. Tactiquement, Firmino correspondrait à ce profil. Mais c'est là qu'il faut bien poser le contexte, car sans ça, c'est une erreur grave d'analyse. Ce qui a défini le Real Madrid ces dernières années, c'est sa politique claire, recruter des joueurs en pleine forme, avec un potentiel d'avenir, pas des stars vieillissantes venues de ligues secondaires. Firmino a quitté l'Europe il y a à peine un an, direction Arabie Saoudite, après une baisse notable de ses performances. Ce n'était pas un pari sportif, mais un choix personnel, surtout économique. Depuis, il a joué 31 matchs, marqué 12 buts et délivré 10 passes décisives. Sur le papier, des chiffres honorables, mais le contexte est crucial. Que valent ces stats dans une ligue nettement inférieure au niveau européen? Quelle pression, quelle exigence, quels adversaires de haut niveau a-t-il affronté? Le Real Madrid ne peut se permettre de douter. Chaque minute accordée à un joueur doit être justifiée pleinement. Il ne s'agit pas de remplir le vestiaire avec des noms connus ou de faire des hommages tardifs à des joueurs passés. L'objectif est clair, bâtir une équipe solide, compétitive, capable de gagner tous les titres. Pour cela, il faut des joueurs prêts à tout donner dès la première minute. Un profil en fin de carrière, sans rythme dans une compétition de haut niveau, ne correspond ni à l'âge, ni à la forme, ni à l'ambition sportive du club. Firmino ne cadre pas avec ce modèle, il en est plutôt une anomalie. Et si on regarde la réaction des supporters, ce message en dit long sur l'accueil réservé à cette idée. Le Real Madrid a fait le nécessaire en étant le premier à agir, un avantage tactique et stratégique majeur que beaucoup sous-estiment encore. Et surtout, un détail précieux, Franco Mastanto voulait venir ici. Il a refusé des offres plus lucratives, sans poser de conditions impossibles, ne demandant qu'une seule chose, réaliser son rêve. À une époque où les intérêts des agents et les contrats astronomiques dictent souvent les choix, c'est un souffle d'air frais. Mastanto a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il veut. Pour lui, rejoindre le plus grand club du monde n'est pas une finalité, mais le commencement d'un vrai défi. Il est prêt à tout donner. Maintenant, madridista, la question est simple. Ce recrutement vous satisfait-il? Pensez-vous que c'est un bon investissement? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de le voir grandir à Valdebebas,
s'aguerrir et briller en blanc, car au final, le jugement qui compte vraiment, ce n'est pas celui des médias ou des experts, mais celui des supporters. Vous, qui remplissez le stade, qui vibrez à chaque passe, à chaque action, qui êtes le cœur battant du club. De cette perspective, il est difficile de ne pas être emballé. Ce n'est pas juste un nouveau joueur, c'est un symbole, un pari sur l'avenir, un acte de confiance. Le Real ne se contente jamais, il veut toujours plus, il pense au long terme sans perdre de vue le présent. Tandis que certains doutent, le club avance, c'est ça l'esprit madridista. Ambition, décision, grandeur. Le chemin de Franco Mastanto ne fait que commencer. Personne ne lui fera de cadeau. Il devra s'adapter, apprendre, se battre pour chaque minute. Mais il arrive au meilleur endroit possible pour grandir, entouré des meilleurs, entraîné par des élites, soutenu par une structure sportive qui prend soin de ses talents. La scène est prête, l'histoire reste à écrire. Alors, une fois de plus, madridista, que pensez-vous de ce pari? Était-ce le mouvement attendu? Avez-vous confiance en lui? Voyez-vous en Mastanto un futur idole du Bernabéu? Le temps nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que le Real n'a pas seulement recruté un joueur, il a acquis une promesse avide de gloire. La deuxième grande nouvelle concerne une décision importante liée à Xavi Alonso, qui, bien qu'il n'ait pas encore officiellement pris les commandes, commence déjà à imprimer sa marque à Valdebebas. Son arrivée suscite beaucoup d'enthousiasme et d'attente. Son sérieux, sa vision tactique et son expérience à haut niveau, notamment en Allemagne, font de lui un coach prêt pour ce défi colossal. Mais le banc du Santiago Bernabéu est aussi le plus exigeant du monde. Chaque décision est scrutée au millimètre par les supporters les plus pointus. C'est pourquoi la rumeur autour de Roberto Firmino a fait grincer des dents. Firmino, ce nom qui résonnait fort il y a quelques années, au cœur du redoutable trio de Liverpool, un attaquant à la technique fine, à la vision de jeu subtil et à l'excellent sens de l'association. Mais le football, surtout au Real, ne se vit pas dans le passé. C'est ici et maintenant, avec le regard tourné vers l'avenir, que se bâtissent les titres. Alors pourquoi envisager un joueur de 33 ans, évoluant actuellement en Arabie Saoudite, loin du rythme effréné européen, pour un club de la trempe du Real Madrid? Selon les sources, Xavi Alonso aurait proposé son nom pour la saison prochaine, cherchant un avant-centre capable de jouer dans la surface mais aussi d'ouvrir des espaces, de créer des opportunités. D'un point de vue purement tactique, Firmino pourrait correspondre. Mais ce serait oublier le contexte. Firmino a quitté l'Europe il y a moins d'un an, suite à un net déclin. Son départ n'était pas un pari sportif, mais un choix économique. Depuis, il a disputé 31 matchs, marqué 12 buts, délivré 10 passes décisives, dans une ligue bien en dessous du niveau européen. La question est simple. Quelle valeur accorder à ces statistiques sans la pression, sans adversaire d'élite? Le Real Madrid ne peut pas se permettre le moindre doute. Chaque minute donnée à un joueur doit être justifiée. Ce n'est pas un lieu pour les paris hasardeux ou les hommages tardifs. Firmino, ni par son âge, ni par sa forme actuelle, ni par son ambition, ne correspond à ce profil. Son cycle dans l'élite semble terminé. Il pourrait avoir des éclairs de qualité, mais le Real a besoin de joueurs déterminants toute la saison, pas de solutions ponctuelles. Certains plaident son arrivée libre de contrat comme un moindre mal financier, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de cohérence avec un projet qui mise sur le rajeunissement, l'émergence des jeunes talents et la construction d'une équipe avec de la fraîcheur et du dynamisme. Firmino est une anomalie dans ce modèle qui a pourtant prouvé son succès. Que penseront les jeunes qui montent en voyant leur place menacée par un joueur venant d'Arabie Saoudite avec le seul argument de son expérience passée? Quel message cela envoie-t-il aux rivaux, mais surtout au madridismo? Si Firmino avait encore un réel niveau pour l'Europe, il ne serait pas là-bas. S'il pouvait briller encore, des clubs de Premier League, Serie A ou Liga se seraient manifestés. Le marché est calme à son sujet, car tout le monde sait, son temps de joueur d'élite est derrière lui. La nostalgie ne doit pas guider la politique sportive, même si son style s'adapte bien avec certains ailiers. Le rythme du football a changé. Il est plus physique, plus vertical, plus intense. Firmino n'a plus la vitesse ni la puissance nécessaires aux transitions rapides ou au pressing. Il pourrait apporter dans certains cas précis, mais le Real a besoin d'un effectif compétitif en continu. Le banc madrilène n'est pas un lieu pour des « au cas où ». Firmino, ce serait un pari sans garantie, une prudence inadéquate à la grandeur de ce club. Avec tout le respect pour Xavi Alonso et le joueur lui-même, cette idée ne correspond pas au madridismo. Nous espérons que le bon sens l'emportera. Mais madridista, à vous la parole. Pensez-vous vraiment que Firmino peut faire la différence? Avez-vous confiance en sa capacité à briller en demi-finale européenne?
Voulez-vous qu'il prenne une place dans le vestiaire au détriment d'un jeune affamé, d'un pari sur l'avenir? Enfin, troisième nouvelle, plus douloureuse. Le Real Madrid commence à envisager la possibilité de perdre un de ses joueurs les plus appréciés, Brahim Diaz. Le jeune talent hispano-marocain, revenu après une belle expérience en Italie, fait face à un intérêt très fort de Manchester City. Pep Guardiola, qui connaît bien Brahim, serait prêt à dépenser 70 millions d'euros pour l'attirer. Cette rumeur a fait l'effet d'une bombe dans le monde madridista. Brahim est un joueur discret mais essentiel, capable d'apporter qualité, engagement et polyvalence. Il a su se faire une place dans une équipe étoilée sans faire de bruit. Mais il ne semble pas satisfait de son temps de jeu actuel, et ses représentants ont déjà fait part de cette inquiétude. Le Real Madrid, pour sa part, n'aurait pas fermé la porte à un départ si l'offre atteint les 70 millions, ce qui ferait de Brahim une pièce importante du mercato estival. Sportivement et sentimentalement, cette perspective fait mal. Brahim incarne les qualités que les supporters apprécient. Talent naturel, humilité, intelligence tactique et surtout, ses capacités à surgir dans les moments cruciaux pour faire la différence. Il a toujours assumé ses responsabilités sans jamais faire de bruit par le travail et le jeu. Alors, pourquoi envisager de le laisser partir? Pour l'argent? Pour une prétendue surpopulation offensive? Pour un pari sur des profils plus médiatiques ou commerciaux? Peu de réponses convainquent ceux qui ont vu en Brahim un joueur capable d'offrir une alternative créative, rapide, technique et verticale. Un meneur de jeu qui comprend le jeu, qui se déplace intelligemment entre les lignes, qui marque, qui fait des passes, qui n'a jamais peur. L'intérêt de Guardiola n'est pas anodin. Il ne recrute pas par hasard, et le fait qu'il insiste sur Brahim en dit long sur la progression du joueur et la menace que son départ représenterait. Il est paradoxal que le Real envisage de se séparer d'un des talents les plus prometteurs de son effectif, surtout alors que Brahim est sur le point d'atteindre son apogée. Si ce joueur évoluait ailleurs et brillait, sa valeur serait bien plus élevée. Mais ici, il a grandi sans faire de bruit, accepté son rôle sans protester, ce qui semble malheureusement faciliter son départ. Voilà une actualité riche en émotions, débats et enjeux. Que pensez-vous, madridista? Qui mérite votre confiance? Quelle décision vous semble juste pour le futur du Real Madrid? Il serait vraiment injuste de sous-estimer la contribution de Brahim Diaz au Real Madrid. Au-delà du terrain, sa valeur émotionnelle et symbolique est immense. Brahim, c'est ce joueur auquel les supporters s'identifient, non pas parce qu'il est une star médiatique ou un vendeur de maillots, mais pour son attitude exemplaire. C'est un vrai combattant, un compétiteur né, qui donne tout à chaque fois qu'il foule la pelouse, comme si c'était sa dernière chance. Dans un monde où trop souvent les joueurs semblent distants du blason qu'ils portent, Brahim a prouvé qu'il ressent profondément ce que signifie jouer pour le Real Madrid. Et ça, cher madridista, ça ne s'achète pas avec de l'argent. D'un point de vue tactique, son départ serait un coup dur. L'équipe a besoin de variantes offensives, d'alternatives capables de faire la différence dans les matchs serrés. Perdre Brahim, c'est perdre en créativité. C'est renoncer à un joueur capable d'évoluer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui sait se positionner intelligemment entre les lignes, qui peut jouer meneur de jeu, deuxième attaquant, qui débloque les situations fermées. Des profils comme lui ne courent pas les rues, et encore moins des joueurs engagés, qui connaissent déjà la maison et qui se battent pour une place sans jamais hausser le ton. Alors, posons-nous la question qui brûle les lèvres, pas dans les bureaux, mais dans les tribunes, dans le cœur même du madridisme. Voulons-nous vraiment voir Brahim Diaz partir? Préférons-nous les 70 millions proposés ou préférons-nous garder un joueur talentueux, aimé par les supporters, engagé, avec encore une grande marge de progression? Vaut-il la peine de le vendre maintenant, alors qu'il commence à se consolider, juste parce que d'autres joueurs ont plus de renom médiatique? Je vous le demande sincèrement, madridista, que pense la foule meringuée de tout cela? Sommes-nous prêts à laisser partir un des nôtres, silencieusement, sans évaluer ce qu'il peut encore apporter? Ou devons-nous élever la voix et demander au club de réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision lourde de conséquences pour l'avenir? Parce que si l'histoire du Real Madrid nous a appris quelque chose, c'est bien que ce club ne s'est pas construit uniquement sur des recrutements millionnaires, mais aussi grâce à des joueurs qui comprenaient leur rôle, savaient ce que c'était que de se battre pour une place et valoriser le privilège de porter ce maillot. Brahim est l'un d'eux. Il n'est peut-être pas encore une star médiatique, mais il a le potentiel pour le devenir ici même, au Santiago Bernabéu. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À la Madrid!